Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Nous abordons aujourd'hui un sujet essentiel pour la santé de chacun et surtout celle des femmes, le cancer du sein. Chaque année, des milliers de femmes à travers le monde sont diagnostiquées avec cette maladie. Mais une détection précoce fait toute la différence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le cancer du sein, quels en sont les signes à surveiller et comment le dépistage peut sauver des vies. Que vous soyez concerné ou que vous ayez des proches qui pourraient l'être, ces informations sont cruciales pour mieux comprendre la maladie et agir à temps. Restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre à protéger votre santé et partager ces conseils importants avec votre entourage. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Le cancer du sein est une maladie dans laquelle les cellules des seins se développent de manière anormale et incontrôlée, formant une tumeur. Il existe plusieurs types de cancer du sein, mais les deux principaux sont le carcinome canalaire et in situ. Ce type de cancer reste confiné au canaux du sein. Il ne s'est pas encore propagé au tissu environnant. Il est souvent détecté lors d'une mammographie de routine et est généralement très traitable. Et le carcinome invasif. Ici, les cellules cancéreuses se sont propagées au-delà des canaux ou des lobules du sein et peuvent atteindre d'autres parties du corps, comme les ganglions lymphatiques ou même d'autres organes, dans les cas plus avancés. Le cancer du sein se développe lorsque des mutations surviennent dans l'ADN des cellules mammaires, souvent sous l'influence des facteurs de risque génétiques ou environnementaux. Les cellules mutées se multiplient rapidement, formant une masse ou une tumeur, ce qui peut être bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, ou maligne, c'est-à-dire cancéreuse. Si elle n'est pas traitée, la tumeur maligne peut se propager, un processus appelé métastase. Le cancer du sein affecte principalement les femmes, mais il peut également toucher les hommes, bien que ce soit beaucoup plus rare. Le risque de développer un cancer du sein augmente avec l'âge et les antécédents familiaux jouent également un rôle très important, notamment en présence des mutations génétiques spécifiques comme les gènes BRCA1 et BRCA2. Le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents dans le monde, représentant environ 25% des cancers chez les femmes. En Afrique, il est souvent diagnostiqué avec des stades plus avancés, en raison du manque d'accès aux services de dépistage et de soins. Cependant, lorsque le cancer du sein est détecté tôt, les chances de survie et de guérison augmentent considérablement. Bien que les causes exactes ne soient pas toujours connues, plusieurs éléments peuvent augmenter le risque de développer cette maladie. Avoir des proches parents comme une mère, une sœur ou une fille atteints de cancer du sein augmente le risque, surtout si ces membres de la famille ont été diagnostiqués jeunes. Les mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 sont bien connues pour augmenter le risque de cancer du sein et des ovaires. Ces mutations peuvent être transmises héréditairement, ce qui explique pourquoi certaines familles sont plus touchées. Commencer à avoir des menstruations à l'âge de 12 ans ou entrer en ménopause après 55 ans expose le corps à plus d'oestrogènes, ce qui peut augmenter le risque. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou qui ont eu leur premier enfant après 30 ans sont exposées à un risque légèrement accru. Utiliser des hormones combinées, oestrogènes plus progestérone, après la ménopause peut également augmenter le risque des cancers du sein. Consommer de l'alcool de façon régulière, même modérément, est associé à un risque accru. Plus la consommation est élevée, plus le risque augmente. Fumer en particulier à un âge jeune est lié à une augmentation du risque des cancers du sein, surtout avant la ménopause. Le manque d'activité physique peut augmenter le risque des cancers du sein. L'exercice régulier, par contre, peut avoir un effet protecteur. Après la ménopause, l'excès de graisse corporelle peut augmenter les niveaux d'oestrogènes, augmentant ainsi le risque des cancers du sein. Avoir été exposé à des radiations à la poitrine, notamment pendant l'enfance ou l'adolescence par exemple, augmente le risque des cancers du sein plus tard dans la vie. Bien que les preuves soient encore en développement, certains produits chimiques dans l'environnement comme les pesticides et les perturbateurs hormonaux endocriniens pourraient être associés à un risque accru de cancer. Des recherches sont en cours sur l'impact des parabènes présents dans certains cosmétiques sur le cancer du sein, mais aucune preuve solide ne le confirme à ce stade. Le risque des cancers du sein augmente avec l'âge. La majorité des cas sont diagnostiqués chez les femmes de plus de 50 ans. Être une femme est de loin le plus grand facteur de risque, bien que les hommes puissent aussi être touchés, même si cela reste très rare. Avoir des seins plus denses, avec plus de tissus glandulaires que de graisse, est associé à un risque plus élevé des cancers du sein. Cela peut aussi rendre la détection du cancer plus difficile avec la mammographie. Les signes et symptômes du cancer du sein varient d'une personne à l'autre, mais il est essentiel de savoir quoi surveiller pour détecter la maladie le plus tôt possible.
Voici les principaux signes et symptômes à connaître. La présence d'une masse ou d'une boule dans le sein est souvent le premier signe visible du cancer du sein. Elle peut être dure, irrégulière et généralement indolore, bien que certaines masses puissent être sensibles ou douloureuses. Cette masse peut être sentie dans le sein ou parfois dans l'aisselle, car le cancer peut également affecter les ganglions lymphatiques. Si l'un de vos seins change de taille ou de forme, cela pourrait être un signe à surveiller. Une asymétrie soudaine, surtout si elle ne s'explique pas par des raisons hormonales ou des variations de poids, peut être un indicateur. Un autre symptôme peut être une sensation de durcissement ou un épaississement de la peau du sein. Cela peut être une réaction inflammatoire due à la croissance du cancer. La peau du sein peut devenir rouge, enflée ou présenter une texture irrégulière qui ressemble à la peau d'une orange. Ce phénomène est souvent associé à des formes plus agressives du cancer du sein, comme le cancer du sein inflammatoire. Un mamelon qui se rétracte vers l'intérieur ou change de position peut être un signe de cancer du sein. Un écoulement inhabituel du mamelon, surtout s'il est sanglant ou de couleur claire, est un autre signe à ne pas négliger. Il peut indiquer la présence d'une tumeur près des canaux lactifères. Bien que le cancer du sein soit souvent indolore, certaines femmes ressentent une douleur ou une sensibilité au sein ou au mamelon. Cela peut être associé à la croissance d'une tumeur ou à des changements dans les tissus mammaires. Une enflure ou une sensation de lourdeur dans le sein, même sans masse apparente, peut être un signe à surveiller. L'enflure peut également se propager à la zone sous l'aisselle si les ganglions lymphatiques sont touchés. La peau du sein peut devenir écailleuse, rugueuse ou présenter des rougeurs. Parfois, cela peut ressembler à une irritation ou à une éruption cutanée persistante. Le cancer du sein peut se propager aux ganglions lymphatiques sous les bras. Si vous ressentez des gonflements dans cette zone, même en l'absence de masse dans le sein, cela pourrait être un signe que le cancer s'est étendu. Ces signes ne signifient pas toujours que vous avez un cancer du sein, car certaines affections bénignes des seins peuvent provoquer des symptômes similaires, comme les kystes ou les infections. Cependant, il est essentiel de consulter un médecin dès que vous remarquez des changements inhabituels, car un dépistage précoce peut sauver des vies. La mammographie, par exemple, peut détecter des tumeurs bien avant qu'elles ne soient palpables. Si vous remarquez l'un des symptômes mentionnés, il est important de consulter rapidement un professionnel de la santé. Même si ces changements ne sont pas nécessairement liés à un cancer, il vaut mieux en avoir le cœur net grâce à des examens supplémentaires, comme une mammographie, une échographie ou une biopsie. Le cancer du sein est une maladie redoutable, mais avec un dépistage précoce, des traitements efficaces et des mesures préventives, il est possible de sauver des vies et d'améliorer les chances de guérison. Nous avons vu que connaître les signes et les symptômes, être vigilant dans la surveillance de sa santé et adopter un mode de vie sain sont les étapes clés dans la lutte contre cette maladie. Faites-vous dépister régulièrement, que ce soit par la mammographie, l'auto-examen ou d'autres méthodes recommandées par votre médecin. Le dépistage précoce est essentiel. Sensibilisez votre entourage. Parlez de l'importance du dépistage à vos proches et encouragez-les à faire attention à leur santé. Adoptez un mode de vie sain, l'alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la réduction des facteurs de risque comme l'alcool ou le tabac sont des actions concrètes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour diminuer vos chances de développer un cancer du sein. Ensemble, en nous informant et en agissant, nous pouvons faire une réelle différence dans la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Protégeons nos vies et celles de nos proches.